Il y a un an jour pour jour que la charte de la refondation a été promulguée par les autorités nigériennes. Pour commémorer cet événement marquant le début d'un processus visant à se démarquer des mauvaises pratiques, un événement marquant également le début d'un engagement collectif au service de la nation, c'est toute la capitale qui a convergé vers le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en cette matinée du 26 mars 2026. Placée sous le thème engagement collectif au service de la patrie, la célébration de cette première édition a été marquée d'abord par l'exécution de l'hymne national pour l'honneur de la patrie et l'hymne de l'AES, suivi d'une série d'allocutions, d'exposés et de prestations artistiques appelant tous à un engagement sincère pour faire du Niger et des pays de l'AES un exemple de réussite sociale. Dans ce monde désarticulé par des tensions entre les grandes puissances et des conflits, menaces et intimidations pour le contrôle des ressources naturelles, nous avons opté pour notre révolution, notre refondation, en prenant désormais notre destin en main. C'est la raison principale de la distance et du rejet que nous avons manifesté à l'endroit de ceux d'en face, et ce depuis le 26 juillet 2023, d'où notre refondation que nous célébrons aujourd'hui. Aucun peuple ne peut espérer la liberté sans conscience, sans unité, sans courage. Et c'est cela que nous enseigne la refondation, bâtie autour de 3 mesures clés, de 4 axes prioritaires et de 3 fondements essentiels. Pour le ministre de la Refondation nationale et de la promotion des valeurs sociales, qui s'est d'abord félicité de la mobilisation exceptionnelle des Nigériens à cette fête de la refondation, la date du 26 mars 2026 doit être plus qu'un repère, un symbole pour l'affirmation d'une volonté commune de l'ensemble des Nigériens à rebâtir et refonder cette nation qui nous a tout donné. Nous ne devons plus, individuellement et collectivement, nous contenter de regarder le passé avec nostalgie, même s'il est dit quelque part qu'il n'y a pas meilleur instrument pour vivre le présent et mesurer l'avenir que le passé. Pas question de nous contenter de regarder le passé avec nostalgie. Il est temps, et grand temps, de saisir toutes les opportunités pour affirmer, avec lucidité et détermination, notre engagement à reconstruire un Niger plus juste, plus fort, plus uni et véritablement souverain. Depuis l'engagement dans ce processus, l'action des institutions de l'État était concentrée pour l'essentiel à restaurer et promouvoir nos valeurs sociales, socle de toute nation durable. Toutefois, nous devons le reconnaître avec humilité que la refondation nationale s'inscrit dans un long processus de transformation sociale qui doit s'opérer dans le temps et à tous les niveaux. Elle se vit, cette refondation, et se construit chaque jour, en famille, au marché, au champ, au pâturage, à la fada, dans les comportements, dans les choix et dans les engagements de chaque citoyen, ici, partout et en toutes circonstances. Acteur clé de l'organisation de cet événement, le Conseil consultatif de la refondation a fait entendre sa voix en revenant plus en détail sur le sens même de cette refondation prônée par les autorités pour mettre le Niger sur de nouveaux rails en vue de son développement économique et social. La refondation implique des transformations profondes, une gouvernance éthique et responsable, une lutte résolue contre la corruption, une justice équitable pour tous, une souveraineté pleine et entière sur nos ressources et nos décisions. La refondation exige également une mobilisation générale pour la défense de la patrie, car défendre la nation, ce n'est pas seulement porter les armes, c'est aussi respecter les lois, protéger le bien public
travailler avec intégrité et servir avec loyauté et abnégation. La journée nationale de la refondation doit être plus qu'une simple commémoration. C'est une prise de conscience et d'affirmation de soi, dans nos esprits pour éclairer nos choix, dans nos cœurs pour nourrir notre amour de la patrie, dans nos actes pour construire le Niger de demain. Elle doit s'inscrire durablement dans l'âme de chaque Nigérien comme un rappel constant de notre responsabilité collective. En ce jour historique, renouvelons ensemble notre engagement à servir le Niger avec honneur et dignité, à préserver son unité et à défendre sa souveraineté jusqu'au sacrifice ultime. En donnant le coup d'envoi de cette commémoration étalée sur une période de mois, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, dans un discours très bref et concis, a insisté sur la nécessité pour tous les fils du Niger à faire bloc commun pour promouvoir les valeurs enseignées à travers le processus de refondation. L'intervention traditionnellement percutante du gouverneur de la région, qui a repris les éléments, rappelé les engagements et invité au respect de tout cela, nous suffit de ce point de vue. Nous avons également suivi le discours du ministre en charge de la refondation, qui a effectivement rappelé les valeurs de cette refondation. La nécessité absolue de revenir au respect de nos valeurs sociales, traditionnelles, religieuses et donner une dimension importante à la responsabilité. Il nous a gratifié d'un certain nombre de versets tirés des livres saints. Je pense qu'il n'a pas oublié de rappeler un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit kullukum ra'im wa kullukum ra'im mas'oulun an ra'iyatihi. Chacun d'entre nous est un berger à qui on demandera des comptes. Le principe d'exercice de la responsabilité, de la redevabilité. Puis nous avons entendu et suivi attentivement l'intervention du président Nuhu Arzika, qui a donné également tous les détails sur le contenu de la refondation. Et enfin, le discours du président du CCR, qui a fait un peu le point. Et par-dessus tout, hier soir, nous avons tous suivi le discours à la nation du chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Chani. Donc, c'est une opportunité qu'on a aujourd'hui, première année, donc joyeux anniversaire. On va prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à nos morts, en particulier les forces de défense et de sécurité qui sont tombées, armes à la main, qu'Allah leur accorde le paradis, qu'Allah apaise nos soucis, les soucis de leurs familles respectives, que les blessés retrouvent très rapidement leur santé. Je voudrais donc, comme c'est une journée qui est le point de départ, puisque les jours qui suivront également seront consacrés à magnifier effectivement cet événement très important. Hier, en conseil de cabinet, de nos collègues disaient l'exercice de la refondation, c'est 365 jours. Donc il faudrait qu'on observe effectivement toutes ces valeurs. Donc, je voudrais lancer officiellement les activités de la journée de la refondation au nom du président de la République, chef de l'État, le général Chani. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La refondation célébrée à travers ces cérémoniales repose en effet sur un certain nombre de principes dont le patriotisme, la discipline, le sens de la responsabilité, le respect des biens publics, la tolérance, le dialogue, le pardon et la probité, entre autres.